Je te présente ce nouveau livre de Matthew Walker cette fois-ci, Pourquoi nous dormons. Et je vais essayer de te faire envie notamment de le lire au moins une fois dans ta vie, puisque pour moi, il m'a tout simplement retourné le cerveau, c'est clair, puisque j'ai appris beaucoup de choses intéressantes, des choses que je n'imaginais même pas. Et je vais essayer de te le faire découvrir en faisant une sorte de synthèse qui va résumer un peu le livre. Alors pour commencer, je vais te parler dans un premier temps d'aspects un peu techniques. Après, je vais essayer de mettre en valeur l'évolution entre notamment les chasseurs-cueilleurs et aujourd'hui le monde moderne. Et enfin, je vais te donner une liste des bienfaits du sommeil, d'un temps de sommeil en tout cas suffisant pour ta santé. Alors on commence tout de suite avec quelques termes techniques qu'il est important de savoir. Ça va être le cycle circadien. Qu'est-ce qu'un cycle circadien? Alors le cycle circadien, c'est un cycle biologique qui dure un peu plus de 24 heures et qui va dire à ton corps à quel moment il va avoir besoin de dormir, à quel moment il va se réveiller, plein de phases tout simplement qui vont durer un certain moment. Et le cycle circadien a toute son importance puisque il suit aussi une logique avec ce qu'on appelle la mélatonine. Alors qu'est-ce que la mélatonine? La mélatonine, c'est une hormone de l'obscurité. Ça veut dire que quand le soleil se couche, il y a la mélatonine qui est sécrétée dans ton corps et qui te dit qu'il est temps d'aller dormir. Et après, quand tu arrives donc au petit matin et que le jour se lève, la mélatonine va aussi avoir un impact, c'est-à-dire qu'elle va diminuer, ce qui va dire à ton corps qu'il est temps de se réveiller. Et je vais faire tout de suite le lien avec la période si tu veux, des chasseurs-cueilleurs et le monde moderne. Aujourd'hui, le sommeil est complètement bouleversé avec le monde moderne, puisque à l'époque des chasseurs-cueilleurs, c'était assez simple, on va dire, puisque quand il faisait nuit, ils avaient tendance à aller au lit assez rapidement. Et une fois que le soleil se levait, ils se réveillaient, donc c'était assez naturel. Et aujourd'hui, avec le monde moderne, notamment avec l'éclairage, avec comment même le fait d'avoir des écrans partout, des écrans avec une lumière bleue, ça a perturbé grandement notre sommeil. Et je vais aussi peut-être parler, parce que ça c'est aussi une différence assez impressionnante entre avant et aujourd'hui dans notre monde moderne. Avant, on avait tendance à avoir un sommeil qu'on appelle biphasé. Biphasé, pourquoi? Parce que les chasseurs-cueilleurs, par exemple, dormaient la nuit, donc sur une période assez importante de 8 heures voire plus. Et en plus de ça, ils avaient l'habitude de faire ce qu'on appelle des siestes qui duraient de 30 à 90 minutes. Donc c'est pour ça qu'on appelle un sommeil biphasé. Tandis qu'aujourd'hui, la grande majorité des personnes dans ce monde actuel, on a l'habitude d'avoir un sommeil monophasé, donc une seule nuit de sommeil sans sieste, et en plus de ça, qui dure moins de 8 heures. Et je vais décrire là dans les prochains, dans la prochaine temps de cette vidéo, justement l'impact que ça a sur notre santé avec le fait d'avoir pas suffisamment de sommeil. Alors, j'enchaîne tout de suite avec quelques aspects techniques encore, peut-être pour terminer, avec le fait que tout simplement la mémoire a des répercussions importantes sur beaucoup de choses de notre cerveau, puisque par exemple, il y a un mécanisme qui est mis en valeur à chaque fois que nous dormons. Pour résumer, c'est ça qui est assez impressionnant et c'est ce qui démontre d'ailleurs ce livre, c'est que quand on s'endort, il y a plusieurs cycles qui se mettent en marche, en fonctionnement. Et ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que tout simplement, quand tu es en sommeil, dans un état de sommeil, c'est pas l'absence d'éveil. C'est-à-dire que ton corps, il continue quand même de fonctionner, et notamment, et c'est ça qui est impressionnant, au niveau du cerveau. Pour quelle raison? Parce que quand tu lis ce livre, tu as vraiment l'impression, enfin c'est même pas une impression, c'est que tu comprends vraiment que quand tu dors, il y a tout un mécanisme qui se passe dans ton cerveau
pour archiver toutes les informations de la journée. Donc mettons, tu as appris des nouvelles choses. Le cerveau va consolider ta mémoire. Ce qui va se passer aussi, c'est que si tu dors avec un temps suffisamment adapté, eh ben, tu vas tout simplement réguler aussi ton appétit. Et souvent c'est assez marquant, c'est que tu vois beaucoup par exemple, de types de régimes pour maigrir, alors que la solution première pour pouvoir maigrir, c'est tout simplement de dormir suffisamment. C'est-à-dire que si tu ne dors pas 8 heures minimum, eh ben, ça peut aussi avoir un impact sur ton poids. Donc le sommeil a aussi cet effet-là, c'est-à-dire qu'il régule ton appétit. Après, qu'est-ce que j'ai pu découvrir aussi d'autres choses assez intéressantes, c'est que le sommeil, il va aussi te permettre de gérer le stress, d'avoir moins d'anxiété, d'avoir moins de stress dans ta journée, de pouvoir aussi être créatif. C'est impressionnant d'être très créatif, d'avoir aussi la capacité de réagir rapidement, mais aussi et surtout de façon efficace. D'autres avantages d'avoir un sommeil suffisant, c'est que tu vas pouvoir aussi avoir une capacité d'apprentissage plus grande par rapport aux personnes qui n'ont pas suffisamment dormi. Et pareil, il y a des études vraiment marquantes dans ce livre qui montrent que les personnes qui apprennent le mieux, alors je ne vais pas te détailler ici les études scientifiques qui ont été réalisées, mais que les personnes qui apprennent le mieux, c'est les personnes qui ont dormi le plus. Donc d'où l'importance de vraiment d'avoir un sommeil déjà suffisant, donc de 8 heures par nuit, et c'est ce qui est aussi essentiel, un sommeil qui est régulier avec le temps. Puisque si les personnes se disent par exemple, c'est pas grave, aujourd'hui je ne peux pas dormir 8 heures, je vais dormir seulement 6 heures, mais en contrepartie, je vais les récupérer la nuit suivante où je vais faire 8 plus 2, je vais rajouter 2 heures de sommeil, donc sur les 8 heures recommandées, je vais faire 10 heures de sommeil, ça va compenser. Ben non, ça ne marche pas comme ça, puisque le cerveau, l'organisme, il a vraiment besoin des 8 heures de sommeil, et si tu n'as pas 8 heures de sommeil une nuit, c'est tout simplement perdu. Et ça a des impacts aussi en termes de santé. Il y a plusieurs études qui ont prouvé que tu as plus de risques d'avoir des problèmes de santé, de cancer, d'être diabétique, d'avoir la maladie d'Alzheimer. Alors je ne vais pas tout décrire ici, mais un tas de maladies assez impressionnantes sur le fait que si tu n'as pas suffisamment de temps de sommeil, ça a des répercussions aussi sur des maladies. Et chose aussi très intéressante, c'est que ton corps, si tu as suffisamment de sommeil, tu es protégé aussi contre les maladies, c'est-à-dire que ton système immunitaire est renforcé grâce au fait que tu aies 8 heures de sommeil. Alors il y a plein de bienfaits, je te donne ici quelques exemples voilà, qui me reviennent à l'esprit, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est quand même assez marquant. Et il y a d'autres aussi éléments qui m'ont bien plu, c'est qu'il détaille aussi le fonctionnement au niveau du cerveau avec notamment la mémoire, à savoir que quand tu apprends quelque chose, dans un premier temps, cet apprentissage-là, à court terme, va dans ton hippocampe, donc c'est une région de ton cerveau, et c'est indiqué aussi que quand tu mémorises un petit peu tous les jours, donc quand tu fais par exemple un apprentissage régulier, tu assimiles les informations dans ta mémoire à long terme, donc au niveau de ton cortex, donc au niveau d'une région aussi de ton cerveau. Donc pour résumer, l'hippocampe, ça va être l'apprentissage à court terme, et l'apprentissage à long terme, les données vont être stockées au niveau du cortex. Il y a tout un fonctionnement qui permet tout simplement aux informations d'être stockées un peu comme un disque dur, hein, ça me fait penser beaucoup à l'informatique. Quand tu stockes des informations, ben, le sommeil, il a vraiment cette capacité à stocker les informations de la journée dans ton cerveau. Et il y a quelques choses frappantes aussi qui m'ont vraiment beaucoup plu, et je l'ai même testé, hein, notamment avec le piano, parce que je fais un peu de piano. C'est que quand tu apprends par exemple des morceaux le soir, c'est très bénéfique puisque
tout simplement ce que tu vas apprendre en dernier avant de dormir vont être stockés d'abord dans ton cerveau au début de ton sommeil. Donc quand tu vas commencer à dormir, les informations qui ont été apprises au cours de la journée vont être stockées progressivement et il va commencer par stocker les informations apprises en dernier. Donc par exemple, si tu commences à faire un morceau de piano, tu commences à mémoriser tout simplement les différentes notes à faire. Si tu essayes de complexifier un peu la chose, tu fais avec les deux mains, comme ça tu as plus de choses à apprendre. Si tu fais ça le soir, eh ben, tu verras que le lendemain matin, tu auras plus de facilité à répéter le morceau que tu as appris. Je vais te donner un exemple moi, frappant qui m'est arrivé, c'est que je commençais un morceau, je commençais à apprendre si tu veux, en soirée, donc je faisais des notes, et puis à un moment donné, j'arrivais plus, je pense que j'étais fatigué, j'arrivais plus à reproduire les notes que j'avais commencé à apprendre, quoi. Donc j'ai arrêté, j'ai fait une nuit de sommeil, donc de 8 heures, et le lendemain matin, chose impressionnante, le lendemain matin, eh ben, le morceau, je le connaissais, et vraiment de façon dynamique, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas d'hésitation. Donc c'est à ce moment-là que tu te dis que le sommeil vraiment fait beaucoup de choses sur ton cerveau au niveau de l'apprentissage. Je ne vais pas te donner ici tous les détails, mais je vais quand même te donner juste une autre illustration de ce que m'a appris ce livre. Alors là, ça se passe aux États-Unis. Ça concerne les accidents mortels. Est-ce que tu savais que le fait de ne pas avoir suffisamment de sommeil provoque des accidents mortels routiers deux fois plus nombreux que l'alcool et la drogue réunis. C'est-à-dire que dans les études, enfin dans les statistiques aux États-Unis, il est prouvé que le manque de sommeil, pour résumer, hein, tue deux fois plus que la drogue et l'alcool réunis. C'est vraiment très marquant. Et il y a aussi un autre exemple, alors là c'est un accident assez dramatique. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une voiture qui... alors déjà c'est un bus, il y a un bus qui arrive à un stop, donc il s'arrête. Ensuite une voiture derrière avec je crois qu'il y avait 7 passagers dans la voiture. Dans le bus ils étaient, il me semble, 9. Et derrière, un dernier véhicule arrive, c'était un camion 18 roues. Il a percuté la première voiture qui est venue tout simplement s'encastrer aussi. Enfin, non, le camion 18 roues, il a écrasé tout simplement la voiture avec la vitesse à laquelle il est arrivé. Il a roulé sur la Pontiac, c'était une Pontiac. Ensuite, il a projeté le bus qui a traversé la chaussée pour se retrouver de l'autre côté de la route. Il a été projeté contre des arbres et au total, il y a eu 9 morts et 8 blessés, il me semble, 8 blessés graves. Et les raisons de cet accident, c'était que le conducteur du camion, il n'avait pas dormi depuis 34 heures. Donc il était ni sous l'emprise d'une drogue quelconque. Non, non, non. C'est juste qu'il s'était endormi au volant, donc parce qu'il était resté éveillé depuis 34 heures. D'où l'importance du sommeil et des 8 heures de sommeil justement quotidien. Pourquoi nous dormons? Matthew Walker.